Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Cameroun. Le gouvernement interdit tout débat sur la santé du président Biya. C'est un communiqué du gouvernement camerounais, plus précisément du ministère de l'administration territoriale, qui adresse cette information aux gouverneurs de région en interdisant certains débats dans les médias. On sait que cette semaine, le débat, ou bien les réseaux sociaux ont été inondés par une alerte ou une information selon laquelle le président camerounais Paul Biya serait décédé, information démentie par le gouvernement camerounais. Vous savez, quand ça se passe comme ça, tout le monde y va de ses commentaires, ce qui n'a pas vraiment plu au gouvernement camerounais qui a sorti un communiqué pour interdire de tel genre de débat sur les médias au Cameroun. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous. Bon enfant, Agbovi, Paul Biya n'est pas mort, il est bel et bien vivant et le gouvernement ne veut pas que les gens fassent ce débat pour trop parler de la mort du président alors qu'il est vivant. On interdit du coup les débats sur sa santé dans les médias publics, dans les médias au Cameroun. Oui, ça c'est Monsieur Paul Biya, que nous respectons tous. Il faut savoir que c'est une grande personnalité qui a, je crois, 91 ans. Oui. Et il a duré quand même au pouvoir au Cameroun là-bas. Et que quelqu'un qui a 91 ans, nous savons que cette personne-là peut physiquement avoir des doutes. Et lorsque je crois, depuis début septembre, que le président Paul Biya a cessé de se faire voir publiquement, et ça a interpellé tout le monde. Pourquoi? Parce que Biya est le père de la nation, comme les gens le disent dans le jargon du Cameroun. Et M. Paul Biya est le chef d'État du Cameroun. Et lorsque la population qui constitue ses enfants ne le voit plus en activité comme avant, les gens ont quand même ce droit de s'inquiéter de son état de santé. Sauf qu'on ne s'inquiète pas seulement. On ne s'inquiète pas, mais on est allé jusqu'à laquelle il est mort. Voilà, donc vous avez parlé de réseaux sociaux. On ne va pas s'en tenir. Et dans certains médias également. Là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les médias ont repris ce que les gens disent. Ce n'est pas. Oui, donc la population a le droit de s'inquiéter et de se poser des questions, même aller jusqu'aux rumeurs. Et ce sont les rumeurs là qui ont amené, les rumeurs alarmantes là, qui ont amené le ministère de l'administration territoriale à prendre cette décision, interdire aux médias de faire des débats sur l'état de santé du président Paul Biya. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas parcouru les grands tests qui régissent le pays, le Cameroun. Je ne sais pas si cette décision du ministre de l'administration territoriale est une décision qui est assise sur une loi et selon laquelle lorsque le père d'une nation, ses enfants ne le voient plus, ne peuvent pas, puisque le gouvernement même ne sort pas de vrais communiqués pour expliquer à la population vraiment ce qui se passe au niveau du président Paul Biya. Donc nous, aujourd'hui, ce sont les inquiétudes là de la population dont les médias se sont servis pour en faire débat. Mais je sais quand même que si le ministère de l'administration territoriale en est arrivé là, ça veut dire que dans les débats sur les médias, peut-être il y a quelques dérapages, il y a quelques informations qui ne sont pas fondées et qui peuvent prêter, comment l'appelle-t-on, des remous dans le pays. Parce que la vie d'un chef d'État, et préserver la vie d'un chef d'État, je crois que ça révèle de la sécurité nationale. Hein. Oui. Donc, le ministère a le droit quand même, je crois, même si ce n'est pas le droit, ils ont, comment l'appelle-t-on, cette prérogative de vouloir diriger les débats autour de la vie du numéro 1 d'un pays. Alors, Eric Johnson, je voudrais vous donner lecture d'un extrait de ce communiqué, puis avoir votre réaction.
Il est dit à la suite de puisque les faits se sont passés, le ministre de la Communication et les directeurs de cabinet civil également ont sorti un communiqué pour démentir les faits. Le communiqué dit ceci: à la suite de ces mises au point du ministre DCC et du MINCOM, porte-parole du gouvernement, aucun autre commentaire ou débat ne devrait plus être cautionné de qui que ce soit dans les médias privés en semaine ou les week-ends. Faut-il le rappeler, le chef de l'État est la première institution de la République. De ce fait, les débats sur son État relèvent du domaine de la sécurité nationale. Dès ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de ses services compétentes des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats sur les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Bon, le communiqué continue, mais je vais m'arrêter là. Voilà un peu la position du ministre de l'administration des territoires de l'administration territoriale plutôt, sur cette question de santé du président Biya. Alors, je voudrais tout de suite condamner la restriction de la liberté d'expression. Alors, si on ne peut pas parler de la santé du président de la République, on va parler de quoi ? Ils disent que le président de la République est une institution quand même. Mais bien sûr, au-delà de cette institution, il y a la personne de Paul Biya qui, en réalité, est une personne publique. Et donc, lorsque les gens constatent quand même l'absence du chef de l'État du territoire, ils peuvent se poser des questions. Maintenant, s'il y a des rumeurs sur sa santé, alors je pense que les réseaux sociaux en font de trop. Les réseaux sociaux parlent même de sa mort qu'on est en train de cacher aux Camerounais. Je crois qu'à partir de ce moment, on peut sanctionner. Alors là, avec des preuves. Parce que, vous savez, nous continuerons toujours par le dire, le rôle du journaliste, ce n'est pas seulement d'informer, mais d'éveiller la conscience collective. Et donc, lorsqu'il y a une situation comme telle, c'est aux journalistes d'informer la population. Maintenant, il faut que les journalistes aussi fassent leur travail en respectant l'éthique et la déontologie, en recoupant l'information, en ayant des sources fiables, avant de pouvoir dire que voilà, nous avons de telles informations sur la santé du président de la République. Cela s'est passé dans plusieurs pays où on cachait la santé dégradante d'un chef d'État aux populations. Même ça s'est passé en France où Mitterrand avait un cancer qu'on avait caché pendant longtemps. Mais lorsque les journalistes arrivent à avoir des sources fiables, d'abord la clinique où le chef de l'État est interné, le médecin, les noms des médecins qui le soignent et qui est à ses cheveux, son enfant, un parent, sa femme, etc. Donc, lorsque le journaliste a ces informations-là, il peut les publier. Maintenant, si on va jusqu'à dire que le président est décédé et que ce n'est pas vrai, à partir de ce moment, on peut recadrer la presse qui donne ces mauvaises ces informations. Donc, à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas restreindre la liberté d'expression et surtout sur la vie de la première personne publique du pays, encore plus une institution. Si les journalistes ne peuvent pas parler d'une institution de la République, ma foi, je me demande de quoi est-ce qu'il va parler à ses concitoyens. Alors, de l'autre côté, la crainte, ce n'est pas que quand on laisse les gens continuer leur spéculation, qu'ils finissent peut-être par révéler le secret médical, puisque le président, comme ils l'ont dit dans le communiqué, c'est la première institution du pays, et donc
parler de sa santé relève des questions de sécurité, selon le communiqué. N'est-ce pas plutôt l'expression d'une crainte que finalement le secret médical du président Biya soit révélé? Si ça n'est ainsi, c'est qu'il faut déjà comprendre que le président Biya est malade. Ça, ils n'ont pas nié. Oui. Ils disent dans un autre communiqué que le président va à ses occupations et qu'il sera bientôt de retour au pays. Et ça veut dire qu'il nie également cet état de choses. Et je crois que quand vous fonctionnez comme ça avec vos populations, c'est que vous cachez quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui se passe, personnellement, je déplore ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Néanmoins, je condamne cette restriction de la liberté d'expression comme sous le couvert d'une institution qui va créer quelle insécurité lorsqu'on dit que le président est malade et qu'on est en train de le soigner. Il faut qu'on me fasse ce lien-là pour que je comprenne forcément qu'il y aura de l'insécurité. Alors, lorsqu'on dira que le président est malade, il y aura un soulèvement ou quoi, je ne sais pas. Dans la première partie du communiqué, ils disent que c'est des élucubrations qui ont pour objectif peut-être de déstabiliser le pays en créant ce genre de choses, en semant le doute dans la tête des citoyens. Oui, on a toujours semé le doute dans la tête des citoyens. Paul Biya est décédé plus de 10 fois déjà. Parce que déjà, quand oui, pour moi, mais ne peut plus restreindre. Voilà. Donc c'est justement par rapport à ça, il y a eu des rumeurs. Des rumeurs et même au Cameroun, les gens sont allés jusqu'à citer des proches du pouvoir qui auraient donné ces informations-là. Mais après, tout ça là, c'est révélé faux. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui serait mieux, c'est de dire que le président est toujours vivant. Et là, si vous n'êtes pas convaincu, alors vous donnez autre information, vous êtes sous le couvert de la loi, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Alors, Prosper Agboklou, l'état de santé de Paul Biya ne doit plus faire l'objet de débats au Cameroun. La décision a été prise par le ministère de l'administration territoriale qui informait les gouverneurs. Je venais de donner une lecture de certains passages de cette décision. Vos commentaires? Non, je crois que, vous savez, nous sommes en Afrique et la politique a souvent pris le pas sur les événements. Le constat, c'est parce que toutes ces déclarations, toutes ces interdictions émanent donc tout simplement d'une volonté de musellement parce que le pouvoir est là. Il faut tout cerner, avoir comme on appelle l'essence de pouvoir contrôler les informations. Et si l'État ne le fait pas ici aussi, je crois quand même que c'est préjudiciable. Si le gouvernement camerounais se tait pour que tout le monde dise ce qu'il pense, c'est préjudiciable. Et ça peut Est-ce que l'information officielle apportée pour démentir les rumeurs n'est pas suffisante? Oui, ils peuvent... Bon, mais vous savez, l'interdiction aussi, quelque part, apporte un peu de souplesse et je dirais de la sérénité au niveau du pouvoir. C'est le pouvoir qui contrôle tout. Il a la main sur les médias également. La liberté d'expression, ils veulent peut-être à un certain moment donné de la contrer, surtout qu'il y a certains qui déversent des balivernes autour de la question. Vous savez, une institution comme la présidence de la République est une institution responsable, hautement responsable, qu'il faut aussi respecter. C'est vrai, le carnet de santé du président doit normalement être révélé, mais dans la plupart des cas, on trouve que lorsqu'on parle de la santé du président, si elle est alarmante,
les gens profitent immédiatement pour pouvoir demander sa démission. Vous allez voir, même si comme on appelle, le gouvernement camerounais ne contrôle pas cette partie de l'info, ça peut apporter même des dérives ou des soulèvements où on serait dans la complexité de pouvoir défendre le territoire. Donc, c'est une façon pour, à mon avis, le gouvernement camerounais d'avoir tout sous sa main, sous son contrôle, allais-je dire, pour pouvoir, pour éviter les dérives. Donc, ceci dit, constitutionnellement, ça empêche la liberté d'expression, mais parfois on doit casser les omelettes pour faire les œufs plutôt pour faire les omelettes. Je pense que ce sont des astuces. Ils savent que comme on appelle la trajectoire prise n'est pas dans les normes, mais vous savez, selon la Constitution, comme aime le dire Akbovi, je crois quand même que ça devrait être ça. Maintenant, en tant que pouvoir, il faut museler, fermer un tout petit peu les vannes pour que tout le monde, vous savez, tous ceux qui n'aiment pas le président, si la voie est ouverte, viendront dire de n'importe quoi sur lui. Vous voyez à peu près, en tant qu'institution, l'État a comme on appelle, le devoir de protéger tout le monde. Et le président fait partie donc de ces gens-là, encore plus être la première personne. Et puis moi, ce qui ne m'étonne pas, parce que qui ne fait plus débat, Paul Biya est frappé de sérénité absolue. 91 ans, je crois quand même que même s'il est malade, on ne peut pas crier gare. À cet âge-là, on fait ami avec beaucoup de problèmes, de problèmes liés donc à la santé. Donc pour moi aujourd'hui, le gouvernement camerounais, c'est juste pour lui une façon de fermer un tout petit peu, comme on appelle, les canaux d'information. Ok, alors bon enfant, vous voulez ajouter quelque chose, puis ça s'est passé également au Togo, on se souvient, il y a de cela quelques années, où les rumeurs ont donné le président fort pour mort. Oui, vous savez, avant d'arriver là même, je voudrais dire quelque chose. Nous sommes en Afrique, et chez nous, habituellement, nos grands-parents nous disaient que quand quelqu'un rêve même que tu es mort, ça veut dire que tu vas vivre longtemps. Voilà, tu vas vivre longtemps. Donc, nous sommes en Afrique. Pas des rêves, c'est pas des rêves. Nous sommes en Afrique, mais je dis, non, c'est quand je dis. Nous sommes au Togo ici, je crois en 2012. C'est ça, en 2012, c'est arrivé et on a dit beaucoup de choses sur notre président de la République. Est-ce que ce qu'on a dit, c'est ça? Nous avons notre président de la République. Mais ce que nous voudrons dire est que je suis sûr que ce que M. Eric a dit, il a parlé, je ne sais pas parce qu'il est journaliste, c'est-à-dire que le musulman, c'est-à-dire la restriction de la liberté de presse, mais il a parlé, il a recadré immédiatement en te donnant l'opportunité. Quand ce que tu dis ne cadre pas au test, là tu serais rappelé à l'ordre. C'est pour dire que ce n'est pas la première fois qu'un président de la République d'un pays tombe malade, ou est évacué, ou est sorti du pays et pour des traitements, ou etc. Mais tout quand même, je ne suis pas dans le secret, je l'avais dit tout à l'heure, je ne maîtrise pas tous les tests du Cameroun pour dire que ce que le ministre de l'administration territoriale a pris comme décision est pour la loi ou contre la loi. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une dernière pause. On reviendra tout à l'heure. Ce sera pour la dernière partie de cette émission que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.